Si vous êtes né dans les années 90 et que vous aimez les femmes, il y a de fortes chances pour qu'il y ait eu un événement déclencheur qui vous a permis de le savoir. Et je suis prêt à parier que dans 99% des cas, cet élément déclencheur, c'était le déhanché de Megara. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que ce personnage est beaucoup trop sexy pour un film Disney qui n'est pas forcément le genre cinématographique le plus titillant? C'est pourquoi aujourd'hui il me semblait primordial d'établir un système officiel de classification de la sexitude des personnages Disney. 90% des personnes n'auront pas la référence à quel youtubeur je suis en train de parodier. Je suis venu préparer, j'ai des petits post-it et des feuilles de couleur. Pour cette classification, on va donc utiliser un code qui se base sur plusieurs niveaux d'acceptabilité de la sexitude pour un film Disney. Et comme on parlait de Megara... Megara... On va attaquer directement avec la catégorie rouge. Hop, tout ce qui n'est absolument pas acceptable, beaucoup trop sexy pour un film Disney. Évidemment, c'est là qu'on retrouve notre chère Megara. Coopère. À l'opposé, on a évidemment... Faut suivre ce qui est acceptable, donc catégorie verte, hop. C'est là qu'on retrouve par exemple des personnages comme Blanche-Neige et ses 7 nains, Cendrillon évidemment, Aurore passe tout le film à dormir, aucun souci, même si passer autant de temps dans un lit, un peu douteux. Réponse, Belle. Roxy Rookie, encore une fois ça dépend des gens. Les Aristochats sont des chats, je sais qu'Internet ne sera pas d'accord avec moi, mais malgré tout, catégorie verte. Megara revient. Arthur et Merlin, vert, évidemment. Peter Pan, habillé en vert, catégorie verte. Attention, Robin des Bois, vert, oui. Mesdames, je sais. Malheureusement, les catégories vertes et rouges, acceptables et pas acceptables, ne suffiront pas. Disney, en effet, c'est un canon plein de nuances. Si. On a donc besoin d'une catégorie jaune. Pour les personnages qui sont... pas spécialement sexy, mais qui pourrait avoir quelque chose qui éveillerait en certaines personnes des sentiments que l'on pourrait qualifier de peut-être pas forcément acceptables. Je vais arrêter de faire ça, ça doit faire mal à la tête. C'est là qu'on retrouvera, par exemple, le personnage Tu arrêtes, Belle. C'est là qu'on retrouvera, par exemple, le personnage de Ralph, qui est, malgré tout, un big chunky boy. On aura également Christophe de la Reine des Neiges, doublé par Donald Renew, ce qui donne immédiatement un certain cachet. Dans cette catégorie, on retrouvera également la sœur de Lilo dans Lilo et Stitch, pour des raisons évidentes. Tir groupé pour Kida et Helga Sinclair d'Atlantide, Le Monde Perdu. Catégorie jaune, pas trop sexy, mais quand même. Dans la catégorie jaune, on retrouvera également Winnie l'ourson. Je suis désolé, il se balade avec un t-shirt et rien en dessous. On revient à la catégorie rouge, Esmeralda. Esmeralda. Pas ma faute, demandez à Frollo. En rouge, on aura également Nakoma. La copine de Pocahontas. Oui, vous savez pas qui c'était, mentez pas. Ce sont uniquement mes choix personnels. Ne jugez pas. Dans la catégorie rouge également, on retrouvera Gaston de La Belle et la Bête. Un torse poilu comme ça, évidemment, ça plaît. Croyez-moi sur parole. Merde, on arrive à la catégorie de la honte, que je n'ai pas encore affichée au tableau. Il s'agit de la catégorie orange, des choses qui ne devraient pas être acceptables de trouver sexy, mais malheureusement, comme les personnes qui travaillent à Disney sont de gros pervers malades, je suis obligé de créer cette classification. Voilà donc la catégorie orange. Pour tous les personnages qui sont honnêtement pas socialement acceptables de qualifier de sexy, mais malheureusement le monde et malheureusement Internet. Bon, par exemple, Jasmine et Ariel ont toutes les deux 16 ans. J'avais 7 ans quand je regardais ces trucs et que je suis tombé amoureux d'elles. Maintenant que j'en ai 27, je passe pour quoi, moi? Merci Disney. Merci. Je vais vous demander de ne pas me juger sur celle-ci. Nala du Roi Lion. Ses yeux ne mentent pas. Pour les mêmes raisons, le cast de Zootopie... Tout le cast de Zootopie. Je ne veux pas en parler. Internet le fera à ma place. La fée Clochette est une immortelle qui a vécu des centaines d'années. Malgré tout ça, son âge reste incertain, mais cette mini-jupe me force à la mettre juste ici. Arrêtez de me fixer comme ça. Alors celle-là, j'ai pas très envie d'en parler, mais Madame Mime de Merlin l'Enchanteur. Ce post-it est vide, il me permet de respirer. Voilà, maintenant qu'on a les catégories du classement, j'ai juste un certain nombre de personnages qu'on va classer ensemble, on va voir où on les met, sur le coup, voilà, improvisation, ah, oui, non, peut-être. C'est chiant, hein. On va commencer avec Lumière. Lumière, très clairement, pour le charme à la française, pour le fait qu'il a une forme de sextoy, on va le mettre dans la catégorie orange. Anna et Elsa, purement inoffensive. Si vous pensez le contraire, je ne veux pas vous voir chez moi, vert. Tiana, de La Princesse et la Grenouille, jaune. Ai-je besoin de me justifier? Je ne pense pas. Aladdin se balade torse nu, mais il n'a pas de téton, orange.
J'ai perdu mon post-it. Mickey se balade torse nu, mais n'a pas de téton. Donald! Vous savez que Donald est dans le rouge. Ariel, tu reviens là. Cusco est vert. Cusco n'est pas sexy, Cusco est rigolo. Pacha! Pacha. Timon, plutôt tranquille. Pumba est une belle chaudière. Olaf devrait être dans le vert, mais son nez est une carotte. Et les carottes, je vais le mettre en dehors du tableau. Voilà, on va... ok, sur celle-là, s'il vous plaît, pas de jugement, encore une fois. L'écureuil, fille dans Merlin l'Enchanteur. Hercule porte un mulet. Hors catégorie. Dans le même film, on a Phil le satyre. C'est un satyre, les gars. Red flag. Attention Pinocchio. Pinocchio, petit mannequin de bois qui aimerait être un vrai garçon, mais tout le monde connaît le potentiel de son nez qui s'agrandit quand il ment. Rouge. Bernard et Bianca vont à des soirées échangistes. Ce sont des prénoms de personnes qui font ça. Je suis désolé, je n'invente pas les règles. Si je les invente, mais je vous en prie. Mulan n'est pas un personnage spécialement sexy, vert. Par contre, Shang, vous savez que vous n'avez pas envie de voir son historique de recherche internet. Blanche-Neige ne veut pas tenir. Chaque fois que j'en rajoute un, j'augmente les chances que ça parte en couille. Vaiana qui s'appelle Moana dans la version originale, est-ce que vous savez pourquoi ils ont changé son nom? Parce que Moana c'était le nom d'une actrice adulte. Bon gros boulard. Raya de Raya et le dernier dragon. Qui a vu Raya et le dernier dragon? Absolument personne. Le chasseur dans Bambi. Il vous mettra bien une cartouche. Les princes Disney sont absolument asexués, aucune menace venant d'eux, vert tranquille. Celle-là, Internet est d'accord avec moi les gars, vous ne pouvez pas le nier. Casamada, la tante de Hiro dans Big Hero 6, les nouveaux héros. J'ai vu des montages, j'ai vu des règles 34, j'ai vu des choses que je ne peux pas oublier. Et j'ai apprécié. J'ai apprécié. Bourriquet dans Winnie l'ourson se balade partout en demandant aux gens où est-ce qu'il a mis sa queue. Et pour finir, personnage crucial de tout le canon Disney, les vaches de la ferme se rebellent. Elles se baladent les pieds à l'air, toutes. Maintenant vous savez. Voilà donc, qui avait besoin de ce classement dans sa vie? Absolument personne. Merci d'oublier tout ce que vous avez entendu.